Alors, le plan climatique 2022-2024. Là aussi, ben, c'est la continuité de ce qui a été passé, donc expliqué en son temps. Donc, il y aura une piste piéton, réservée aux piétons et aux cyclistes, donc qui débute à la rue de la planète de Pousset, qui évidemment longe ou élargit plutôt la route des Maïs et qui va rejoindre la rue Désiré du Pin. Donc, cette bande, on élargit la voirie de 3 mètres. Donc, pour rejoindre la rue Désiré du Pin, qui sera en partie réservée aux piétons, aux cyclistes, aux chevaux, et va permettre également de rejoindre le chemin du Moulin, qui également est réservé aux usagers. Donc ici, encore une fois, c'est très intéressant pour la mobilité 12, et nous avons, Christian, obtenu déjà une convention avec le propriétaire des terrains, là où il faut élargir la voirie, c'est-à-dire qu'on reprend 3 mètres le long du chemin des Maïs. Donc ça, c'est la première partie du dossier. La seconde partie étant des aménagements bibandes pour éviter que les voitures qui ne peuvent pas circuler dans les chemins de remembrement n'y circulent plus et que les personnes qui utilisent ces chemins réservés puissent enfin en profiter en toute quiétude. Vous avez pu prendre connaissance des plans. Il s'agit d'aménagements qui font des bibandes qui font à chaque fois 50 mètres de long et il y en aura 3. Encore une fois, suite à la dernière montrée hier, il y a des petits changements par rapport au plan que vous avez pu consulter, mais de toute façon, ça reste des aménagements bibandes, enterrés et enherbés au milieu, et le nombre de bandes ne change pas. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de l'implantation du biban? Oui. Pour la rue. Donc on enlève du moulin. Oui, mais c'est déjà sur les plans. Mais celle qui est. Donc on enlève celui à la limite de Warren. Oui, l'autre côté poussé. Mais l'autre qui est situé donc. Dans le prolongement du clos du plantaire. Dans le prolongement du clos du plantaire, reste à cet endroit-là. Oui. Ah non, non, on déplace par rapport aux nouvelles zones à bâtir. D'accord. Est-ce qu'il y aura un phasage des travaux pour les vivants? Je ne sais pas s'il y aura un phasage, en tout cas il y aura une déviation, le cas échéant, parce qu'il faut que les agriculteurs rentrent dans leur terrain. Donc évidemment, si on fait le chemin du plantain, on ne fera pas rue du moulin. Oui, ça devrait être mon fait. C'est ça? À la jonction vraiment de et alors au profit de la rue du moulin qui initialement n'était pas prévue. Et la barrière qui se mise donc à la fin de la rue des Pins, est-ce qu'elle a une largeur suffisante pour le passage d'une machine pour le chargement de l'électricité? Alors, comme il va y avoir un F99A à cet endroit-là, il n'y aura plus besoin de barrière, puisque ce sera de toute façon interdit pour voitures et tout véhicule motorisé, sauf qu'il y aura un arrêté pour en période de récolte des betteraves. Il n'y a pas d'entrée au niveau de culture à cet endroit-là, jusqu'où va le panneau F99A. Et donc ça veut dire qu'il y aura désormais un panneau qui interdira tout véhicule motorisé de s'y engager. Oui, mais il faudra une barrière quand même. Je pense qu'il y a une barrière qui est prévue dans le dossier. Ils ont prévu une barrière, mais alors, à vérifier, c'est toujours dans l'air du temps, mais je ne crois pas. Puisque lors de la dernière réunion avec le SPF Mobilité, ils ont supprimé les poussins à verminois. Et malheureusement, ces changements s'opèrent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déplacer la zone d'agglomération. Donc la zone d'agglomération ne peut pas être déplacée en dehors des habitations. Donc on ne peut pas non plus mettre des poussins à verminois. Il y a eu quelques dossiers. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça aussi c'est mauvais. L'important c'est de quantifier les choses, d'avoir une convention signée pour pouvoir élargir la voie vue. Et tout ça, je pense que c'est très bénéfique pour la mobilité du territoire. Christian, est-ce qu'on peut mettre une remarque qu'il n'y aura pas de souci pour le passage des machines qui chargent les betteraves? Ce sera un arrêt. Sur base de concertation entre le travail de mobilité et celui de la région à l'œil, c'est ce qui fait.
Et pour la continuité entre la rue de Pousset et la rue, les aménagements entre les Héries du Pin et la rue de Pousset, pourquoi est-ce qu'on a pris deux, pas cabinets, mais des cabinets d'expertise différents on a peut-être une meilleure continuité si jamais, parce que là il y a la bande réservée aux piétons cyclistes PAF qui va s'arrêter à l'entrée de Pousset. Ça, je sais qu'il y a une bonne raison, parce que c'est pas le bureau d'études qui a été désigné par la MIDE, puisque c'est un bureau d'études qui a été désigné par la MIDE. Nous, on a fait un autre marché, et c'est un autre candidat qui a remporté le marché. C'est beaucoup moins cher pour le financier. Le dossier est très... Voilà, et on vient seulement d'obtenir le cahier des charges administratives que j'ai mis. C'est pour faire à votre disposition si vous le souhaitez. Ouais, s'il y a moyen de recevoir. Si je peux faire transmettre le cahier des charges administratives parce que moi je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on vote en point sans avoir vu le... On a le cahier des charges. On n'a pas le cahier des charges administratives. Oui, ça fait partie. Donc on va pas voter sans savoir. Mais bien sûr que non. Ça ne va pas changer votre vie. Ah, ça va, c'est plus vite ça. Ça va peut-être changer la vie des riverains. Les montants sont là, tout est là. Le cahier des charges techniques, il est là. Il y a que le consulter, l'élargissement, le coloris de l'asphalte, non pas du béton, l'asphalte qui élargit la bande, etc. Donc tout ça est vécu. C'est juste la partie administrative, les modalités. Ils n'ont pas les modalités. Et l'idée, c'est que la bande enherbée soit entretenue. Alors ça, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce qui conseille, c'est de laisser les herbes assez hautes, comme ça, celui qui s'engage, il ne peut pas venir. Ça ne veut pas dire qu'on ne tournera pas 2 fois par an. Les agriculteurs ne pourront pas aller en voiture voir le champ. Bien sûr, aussi. Les agriculteurs, en général, ils ne s'engagent pas en roulant à 80 km, ils vont là pour regarder leur terre, le semencier, etc. Et bien évidemment, ce sera toujours accessible aux voitures, mais les voitures vont utiliser. Et ça, tout à fait aussi une demande de la police, qui veut que l'on renforce la visibilité quant au fait de respecter les chemins indiqués F99C, où les gens disent j'ai pas vu le panneau, machin, et donc ici ils vont pas dire j'ai pas vu le panneau, ils vont pas dire j'ai pas vu le guidon, j'ai pas vu l'obstacle qu'on va bientôt placer à l'entrée des chemins. On renforce clairement la mobilité. Et là c'est financé par combien alors au fonds propres et les subsides financiers? Alors, donc c'est 345 000 hors TVA, donc 417 000 TVA inclus. Et le montant du subside, il est de 206 161 et il sera revenu à la maison. Donc, et donc le reste financé en fonds propres? Oui, tout à fait. Par une MB? Mais par une MB, comme c'est expliqué ici dans la ligne. Voilà. Donc passer au vote, Rosemary? Oui. 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 Oui.